Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce cas pratique numéro 20, le retour enfin, après une petite pause, mais surtout une épopée fantastique en compagnie de Sébastien, où on vous a présenté la nouvelle brique qu'on a intégrée à Cumulus, donc Kmovie, qui est notre solution de création et d'édition pour la vidéo. Et donc, on s'est dit que voilà, quoi de mieux que de pouvoir vous faire un tour complet de la plateforme maintenant, puisque vous allez avoir d'un côté votre outil de création et de montage vidéo, et ensuite dans KR, eh bien, comme vous le faisiez habituellement, le découper en chapitres, donc découper en chapitres vos vidéos, et rajouter par-dessus la couche interactive pour proposer des activités pédagogiques, des documents complémentaires, toutes les bonnes choses que vous connaissez bien. Est-ce que vous m'entendez bien, juste avant qu'on démarre? Je pense que c'est OK, mais si vous avez un petit retour à me faire. Je suis à l'écoute, on me dit dans l'oreillette que ça devrait être OK. Euh, tac. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est, donc comme je vous le disais, qu'on utilise l'entièreté de la plateforme. Merci, merci Rodney. Alors, on utilise l'entièreté de la plateforme, donc on va d'abord créer notre matière vidéo dans Kmovie. Merci à tous pour le retour. Et ensuite, on va donc exporter ça vers KR et voilà, créer nos chapitres, mettre nos interactions dessus. Sur un format donc de 1 heure, exceptionnellement aujourd'hui, un petit peu ambitieux. Je vous avoue que je suis un peu stressé, même si ça fait la 20e fois qu'on se voit en live ensemble. J'ai prévu 3 thématiques aujourd'hui, comme ça il y en aura un petit peu pour tout le monde et vous pourrez voir les différentes possibilités dans l'outil. La première, ça va être la génération de vidéos avec l'assistance de l'IA. Donc on va prendre un script qu'on a écrit, on va le transférer dans Kmovie et il va aller nous chercher automatiquement des vidéos. Donc c'est ce qu'on avait montré un petit peu déjà en démonstration, mais cette fois on va le pousser voilà, jusqu'à la fin du process. En deuxième chapitre, on va avoir de l'enregistrement, donc un cours sur Pythagore. Donc, si vous voulez réviser vos cours de mathématiques, vous êtes les bienvenus. Donc même chose, on avait présenté un petit peu cette fonctionnalité-là dans notre démo de Kmovie, mais là on va faire voilà, la vidéo en entier, une capsule à partir d'un PowerPoint, donc on va enregistrer ensemble. Et enfin, la partie un peu plus technique que j'ai gardée pour la fin, donc là on va être un peu plus dans de l'animation. On va utiliser des templates d'animation qui sont déjà présents dans l'outil et on va créer un petit. Alors je ne vais pas jusqu'à dire que c'est un motion design, mais voilà, une vidéo animée avec voilà, des pictos, des couleurs, des textes, etc., de la voix off évidemment. Et ensuite, donc, on va transformer tout ça dans KR. Donc je vais partager mon écran et vous êtes très très nombreux aujourd'hui. Merci à tous, vraiment. France, il y aura le replay, ouais, effectivement, on vous enverra le lien lundi. Donc le replay de cette session sera sur YouTube. Comme d'habitude, vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les replays précédents de ces sessions. Et effectivement, donc c'est un format un peu plus long, donc je comprends que vous ayez besoin du replay. Mais pas de souci, il y aura bien un replay disponible à partir de lundi. Alors, tac, je vais me mettre sur KR ici. Hop, je vais me connecter. Donc, comme je vous disais, on va commencer par créer notre matière vidéo. Je vais commencer par créer un nouveau module, comme ceci. Donc, on va rester en français pour cette démonstration. Je vais rentrer dedans, je vais lui donner un nom. Hop, je vais l'appeler Cas pratique 20. Très bien. Je vais passer rapidement sur les préférences, on y reviendra un peu plus tard. Je vais commencer par créer le squelette de ma formation. Donc, je vais créer mes 3 chapitres ici. Alors j'ai relancé le stream, est-ce que vous m'avez récupéré? Bonjour, bonjour. Désolé, je pense qu'il n'a pas l'habitude qu'il y ait autant de personnes sur le live. Bonjour, bonjour Sébastien. Est-ce que c'est bon de votre côté? Je sais qu'il y a un petit délai aussi entre le live et les questions.
Oui, c'est mieux. Ok, super, merci. Bon, désolé. Ça, on a 1 heure ensemble. Donc, je disais, j'ai mon script que je viens de copier-coller. Merci, merci pour votre retour. Donc, j'ai mon script ici que je vais relire. Donc, encore une fois, script très court. Là, je voulais juste avoir 1 minute de contenu à peu près. Je vous lis rapidement le script. Quand on veut captiver l'attention d'un auditoire, il y a quelques astuces à connaître. Et ensuite, le but, c'est d'aller lister ces différentes astuces. Donc, je vais lui donner ça, hop, à manger. Lui, ce qu'il va me faire, donc là, c'est qu'il va aller découper mon script en phrases en fait, en séquences pour ensuite aller adapter donc des vidéos qui viennent de banques de vidéos libres de droit et les associer. Donc il va aller par exemple chercher des mots-clés dans ces phrases et aller chercher une vidéo qui correspond. Je vais juste faire quelques ajustements ici pour qu'il puisse me faire des séquences un petit peu plus longues. Voilà, tac, comme ceci. Je vais juste faire des modifications très rapides comme ça. Hop. Parce que l'objectif ici, c'est aussi d'éviter qu'il y ait trop de changements dans les séquences, qu'il y ait trop de coupures dans mes différents plans vidéo. Donc je vais essayer de les faire un petit peu plus longues et de rassembler mes phrases entre elles. Et après, on pourra toujours évidemment faire un ajustement si besoin. Tac, ça c'est bon. Donc ça par exemple, ça va bien ensemble. Je vais essayer de faire environ 2 phrases à chaque fois, voilà, comme ceci. Il est également important de connaître son public et s'adapter à lui, adapter votre discours. Hop, voilà. Et enfin, n'oubliez pas de vous préparer avant votre présentation, et évidemment. Moi, je m'étais préparé, mais bon, les serveurs n'ont pas suivi malheureusement aujourd'hui. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Et voilà, donc dans le script, j'annonce déjà, ça c'est vraiment un truc important aussi, maintenant que vous avez la main sur vos scripts et sur vos vidéos, n'hésitez pas vraiment à ce qu'il y ait une fusion entre votre partie vidéo et votre partie interactive. Ce que j'entends par là, c'est de bien prévoir à l'avance, donc à quel moment vous allez pouvoir tester vos apprenants et de l'annoncer. Alors soit si c'est vous qui vous enregistrez, comme on va le faire tout à l'heure, de l'annoncer de vive voix. Si c'est un script avec une voix générée artificiellement, également de l'ajouter dans ce script. Donc là ici je viens rajouter à la fin. Maintenant c'est à vous de jouer, cliquez sur la cible interactive qui apparaît à l'écran pour vérifier si vous avez bien retenu. Je passe à la suite. En termes de présentation, je vais partir sur du sous-titrage qu'on va pouvoir récupérer pour mettre dans KR juste après. On va prendre du voice-over et j'avais sélectionné un comédien, Jérôme. Voilà. Vous allez pouvoir donc choisir toute une panoplie. Donc on a les accents en plus, les accents canadiens, belges, etc. Où est-ce qu'il est, mon ami Jérôme? Il est ici. Quand on veut captiver l'attention d'un auditoire, il y a quelques astuces à connaître. Dites-moi si jamais le son d'ailleurs des voix est un peu fort, j'essaie de le baisser au maximum. Donc j'ai choisi ma voix, très bien, donc je vais pouvoir créer ma vidéo. Donc là, comme je vous le disais, donc ce qu'il va faire, c'est que mes séquences là, qu'on a construites avec l'IA, il va donc me générer la voix off avec notre ami Jérôme. Ensuite, il va aller chercher des vidéos libres de droit pour les associer sur certains mots-clés qu'il va aller capter dans mes phrases. Et enfin, il va me rajouter ma piste de sous-titres déjà synchronisée. Voilà, donc il a déjà terminé ma vidéo. On va aller jeter un coup d'œil quand même et aller vérifier. Si jamais j'ai besoin d'aller faire certaines modifications dans ma vidéo, et bien ça va être possible aussi. Je pense que j'ai oublié une option dans mes générations. Hop, je vais vous... Hop. Tac. On va faire ça rapidement. Hop, ici. Tac. L'interface a changé il y a juste un jour. Du coup, je pense que j'ai peut-être raté l'option sur la sélection des vidéos. Voilà, ici, pardon. Bon, je ne vais pas vous refaire la segmentation du coup, mais n'oubliez pas de bien sélectionner ça, ne faites pas la même erreur que moi, de sélectionner le type de visuel que vous souhaitez associer à vos différentes scènes ici. Donc les vidéos. Hop. Je vais récupérer mon ami Jérôme ici. Voilà. Tac. Et je vais créer ma vidéo. Donc,
aujourd'hui un format un peu plus de temps, donc n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure à venir me les poser voilà, directement. D'habitude, c'est vrai qu'on se prend un petit temps à la fin, mais là, comme on a un peu de temps, ou des fois il y a de la génération de vidéos, des fois il va y avoir des exports vidéo aussi, donc on a un peu plus de temps pour discuter. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les lancer. J'en profite pour vous rappeler que donc, tout ce que je vous montre là, vous pouvez aller le tester directement si vous n'avez pas encore de licence, ou même si vous avez d'ailleurs une licence. Puisqu'il y a un essai gratuit donc, de 7 jours, à la fois sur la partie de création vidéo et sur ensuite la partie interactive. Donc n'hésitez pas à aller tester sur cumulus.com. Et pour les personnes qui ont déjà une licence chez nous et qui souhaitent tester cet outil de création de montage vidéo, vous pouvez également le faire. Il y a une version gratuite qui vous permet d'explorer toutes les fonctionnalités de cet outil. Donc cette fois-ci, j'ai bien rempli mes paramètres. Hop, et je vais pouvoir aller voir directement. Hop, ici. Donc le résultat. Donc là, il a été me sélectionner des vidéos directement, et ensuite, moi, je vais pouvoir donc décider si je trouve que c'est pertinent ou non. Je vais juste enlever la génération précédente, du coup, hop, ici, comme ceci. Tac. Voilà, je vais récupérer mes autres pistes et les déplacer. Voilà, on va les remettre au début de la vidéo, comme ceci. Voilà, et je vais enlever ma piste de sous-titres qui n'est plus bonne, comme ceci, et on va regarder ce que ça donne maintenant. Hop. Quand on veut captiver l'attention d'un auditoire, il y a quelques astuces à connaître. À travers ce module, je vais vous en révéler 7. Tout d'abord, il est essentiel d'être clair et concis dans son discours. Il faut éviter de s'éparpiller et aller droit au but. Voilà, typiquement, vous voyez ce que je vous disais, donc là il a été chercher le mot-clé but, donc bon, on va remplacer cette séquence vidéo évidemment, mais déjà il m'a fait un premier travail où il est allé me chercher des vidéos, et maintenant le but pour nous ça va être d'aller peaufiner un petit peu tout ça. Donc j'ai toutes mes séquences là ici sur ma timeline, je vais aller hop les ouvrir et on va aller regarder ça d'un peu plus près ici comme ceci. Donc la première séquence, moi aucun problème là-dessus. Je vais juste aller changer la couleur du texte qui m'a mise ici. Hop, voilà. On va même carrément en fait l'enlever puisqu'on va pas en avoir besoin ici. Donc ma première séquence vidéo, ça c'est ok. J'ai ma transition ici. Hop, à travers ce module, je vais vous en révéler 7. Je vais y arriver. Ça, même chose, ça me paraît bien. Et ensuite ici, donc le but c'est d'être clair et concis dans son discours. Bon, ça change un peu des autres, c'est un peu plus médical ici, mais pourquoi pas au niveau de l'explication. Hop, je vais aller enlever ce texte ici. Ok, on me dit que le son de la vidéo est un petit peu droit au but. Effectivement, droit au but. Donc on va remplacer cette vidéo. Ici, hop, je vais aller dans les bibliothèques de médias. Et on va aller chercher, donc par exemple, parler à une audience. Voilà, donc là on va avoir des vidéos de personnes qui parlent en public, typiquement. Donc voilà, ça reste dans notre thématique. Donc je vais pouvoir aller prendre une de ces vidéos-là, je peux aller la regarder. Évidemment, après, voilà, vous pouvez peaufiner tout ça et aller chercher la vidéo qui vous convient. Là, j'essaye d'aller assez vite parce qu'on a pas mal de choses à voir. Donc pour remplacer cette séquence vidéo ici, sans devoir refaire le timing pour le synchroniser avec la voix off, pour refaire les animations, etc., je vais juste la glisser et la déposer dans mon panneau droit ici. Donc vous allez voir que nos copains là, qui regardent le football eh bien, vont s'en aller. Tout simplement, voilà, comme ceci. Il faut éviter de s'éparpiller et aller droit au but. Le son est 3 sur 5. Ah. Alors, hop, je vais monter un petit peu plus. Ensuite, il est important d'utiliser des exemples concrets pour illustrer ses propos. Cela permet aux auditeurs de mieux comprendre et de se sentir concernés. Voilà une séquence vidéo
assez psychédélique, mais on va remplacer ça aussi. Hop. Est-ce que c'est un petit peu mieux le son de l'outil ou pas? Je vais sélectionner ma piste vidéo, pardon. Tac. Je suis vraiment navré pour les coupures. Je ne sais pas d'où ça vient. On devrait être de retour. Je suis vraiment navré, encore une fois. Hop. Je vais remettre mon micro un peu plus par ici. Donc sur cette vidéo, tac. Donc sur cette vidéo là ici, on est sur un format mobile, donc on va aller modifier ça. Ici, on nous dit adapter votre discours en fonction des intérêts de la personne. Hop. Par exemple, je vais prendre cette vidéo là. Hop. Est-ce qu'on est... Ok, super. Tac. N'oubliez pas de pratiquer pour vous entraîner. Très bien. Voilà. Plus vous êtes à l'aise, plus vous allez captiver l'attention de votre auditoire. C'est très bien. Hop. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà. Allez-y, cliquez sur la cible interactive. Voilà. Donc, je vais juste vérifier qu'on a bien enlevé tous les textes ici. Voilà, pour éviter de gêner le sous-titrage derrière. Voilà. Tac. Est-ce qu'on est... Ouais, c'est bon, ça a l'air d'être là. Hop, je vais enlever ça également. Tac. Ok, et ça, je pense que c'était bon. Voilà, ok. Donc on a notre première séquence vidéo ici d'environ 1 minute. Je vais donc sauvegarder ça et l'exporter maintenant vers KR. Hop. Donc, je vais faire exporter ici. Je vais rester en qualité standard pour que ça aille un petit peu plus vite sur l'export. On va se mettre en MP4 et je vais faire exporter le projet. Je vais en profiter pendant ce temps-là pour lancer ma deuxième vidéo. Donc pendant que ça exporte, on va aller créer notre deuxième support vidéo. Je vais retourner sur mes projets. Cette fois-ci, donc, on va enregistrer notre cours en format PowerPoint, ici. Voilà, donc ce cours. Vous allez peut-être le reconnaître d'ailleurs, mais le voici. On l'a un petit peu agrémenté du coup cette fois-ci. Voilà, mais donc un cours qui a été préparé par notre amie Laurine, qu'on salue. Donc, voilà, hop. Cette fois-ci, mon projet vidéo, eh bien, je vais utiliser la fonctionnalité d'enregistrement, ici. Je vais aller chercher ma seconde webcam, donc vous allez me voir sous un angle incroyable juste ici. Mon deuxième écran qui est là, hop, voilà, tac, partager, voilà. Et enfin, mon micro. Tac. Voilà. Voilà, voilà.
c'est bon. Donc j'ai mon PowerPoint ici sur le côté. Je vais le mettre en mode présentation. Je vais également, voilà, vérifier que j'ai bien les bons périphériques, caméra, ici, micro. Et je vais lancer donc l'enregistrement. Bon, je vais essayer de pas trop bafouiller. Et on va juste le faire en une prise, hein, comme ça vous voyez le principe. Hop, et je vais démarrer comme ceci. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur le théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore, c'est un théorème de géométrie euclidienne qui met en relation les longueurs des côtés dans un triangle. Il permet notamment de calculer l'une des longueurs à partir des deux autres. Ce théorème se formule comme suit. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, aussi appelés cathètes. Donc on va voir la formule hypoténuse au carré égale longueur 1 plus longueur 2. En termes de vocabulaire maintenant, donc pour bien comprendre les définitions et les éléments qui vont suivre après, on rappelle que l'hypoténuse donc, est le côté opposé à... donc j'ai mon enregistrement ici. Tac. Voilà. J'ai vu. Désolé encore une fois pour ces coupures, j'ai relancé. Hop, donc je vais enregistrer mon cours sur Pythagore ici. Donc ça m'a récupéré les trois pistes vidéo, donc la webcam, l'écran et mon enregistrement audio. Je vais tout simplement aller l'enregistrer et l'insérer dans mon projet. Voilà, donc il y aura un petit temps de traitement, le temps que mes éléments viennent se placer sur ma vidéo. J'essaie vraiment de trouver d'où vient le souci hein, sur le stream. Encore une fois, désolé. C'est possible qu'il ait du mal avec le nombre de personnes victimes de son succès. Mais il y aura le replay, évidemment. Normalement, vous devriez avoir récupéré le stream. Donc là, il vient de m'ajouter ma vidéo, ma piste vidéo, et ensuite il va m'ajouter ma piste webcam par-dessus. Ok, alors, tac. Donc j'ai récupéré ma piste PowerPoint ici derrière. Je vais avoir aussi ma piste de webcam ici que je vais pouvoir retravailler. Donc pour éviter de l'avoir en plein écran, je vais aller la déplacer ici sur le côté. Hop, et je vais aller lui mettre aussi hop, un masque en cercle comme ceci. Voilà. Votre nouveau professeur de mathématiques. Voilà. Donc là, j'ai ma séquence. Hop. Vidéo enregistrée. On va aller la lire. Donc là, j'ai un petit peu bafouillé au début, je pense. Donc je vais aller couper ça rapidement. Hop. Je pense que mes deux éléments, je peux aller les couper jusqu'à... bonjour à tous. Voilà, jusqu'ici à peu près. Tac. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur le théorème de Pythagore. Donc là, typiquement, hop, j'ai fait une pause un peu longue, donc je vais aller sélectionner mes deux pistes et les découper. Voilà, pour aller enlever cette passage-là. Hop. Voilà, jusqu'ici. Hop, je vais de nouveau couper mes éléments et je vais enlever ce passage du milieu qui ne nous intéresse pas. Voilà, et rassembler mes deux pistes. Oups, pardon. Tac. Comme ceci. Pour le théorème de Pythagore. Le théorème de... J'étais un petit peu gourmand sur la coupure, je pense. Voilà. Pythagore. Tac.
le théorème de Pythagore, c'est un... Donc, comme vous voyez, c'est assez pratique de pouvoir, de pouvoir éditer mon enregistrement plutôt que de le faire en une seule fois. Là, je vais avoir donc finalement toutes mes slides ici. Je vais faire sur tout ça. Et je vais aller à la fin, hop, voilà, pour les couper, ce passage-là également. À très bientôt pour un nouveau cours sur Pythagore. Voilà, donc là, je peux même aller couper ma webcam ici, un petit peu en avant. Pour terminer cette capsule, et je vous dis ensuite à très bientôt pour un nouveau cours sur Pythagore. Cours sur Pythagore. Voilà, ok. Hop, donc ça c'est fait. Je vais aller récupérer toutes mes pistes vidéo et les remettre ici. Good morning Alberto. Welcome. Tac. Ok, donc j'ai ma séquence vidéo. Même chose, je vais aller cette fois-ci donc l'enregistrer et l'exporter, même chose que tout à l'heure, vers KR. Et pendant que ça se fait, je vais voir si mon export précédent est terminé et on va aller commencer à travailler sur notre couche interactive. Tac, donc voilà, cet export-là est terminé. Je vais le retrouver dans ma bibliothèque. Du coup, maintenant, il est ici. Donc ça, c'est la vidéo qu'on a travaillée ensemble juste à l'instant. Voilà, donc je vais prendre cette vidéo, l'intégrer donc dans mon chapitre. Donc pour rappel, j'avais 3 chapitres ici. On est sur le premier. Je vais aller maintenant hop, à la fin de mon parcours. Donc si vous vous rappelez, à la fin, on disait que c'était maintenant au tour de l'apprenant d'aller tester ses connaissances, à peu près ici. C'est maintenant à vous de jouer. Cliquez sur la cible juste ici pour vérifier si vous avez bien retenu. Et donc je vais aller ajouter ma cible interactive. En l'occurrence, c'est... Tac, tac, tac. Donc on avait une cible mixte sur ce parcours-là, dans laquelle on va mettre à l'intérieur un vrai-faux, puis un quiz. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la cible mixte, ici l'objectif c'est de pouvoir, comme son nom l'indique, mixer plusieurs interactions au sein d'un même moment interactif, au sein d'une même pop-up si vous voulez. Et donc je vais commencer par créer mon vrai-faux ici, avec la première question. Donc est-ce que les anecdotes racontées à l'auditoire l'éloignent du sujet et entraînent sa déconcentration? Évidemment, c'est faux. Je vais ajouter une image ici. Hop. Tac, je vais bien ranger tout ça dans mon dossier. Donc une image d'illustration. Très important ça aussi, hein, toujours illustrer vos quiz pour pouvoir rajouter un petit peu de ludique et booster l'engagement de vos apprenants. On va créer une deuxième question. Hop, directement derrière, un deuxième vrai-faux ici. Et cette fois-ci, avec la proposition suivante. Donc, offrir de l'expertise sur le sujet abordé est judicieux, évidemment, c'est vrai. Et même chose, je vais aller chercher une image d'illustration. Ici, j'ai déjà préchargé mes images dans l'outil, mais vous pouvez également aller explorer les différentes banques d'images, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Unsplash, Cover, Pexels, Pixabay, vous pouvez les chercher là-dedans. Également dans VistaCreate, très complet pour illustrer vos quiz. Je vais enregistrer cette première interaction et on va créer une deuxième activité pédagogique, cette fois-ci un quiz, avec 2 questions, avec une seule question, pardon. Ici, donc je vais aller copier ma question, voilà. Tac, donc quelles sont les bonnes pratiques pour s'adresser à son auditoire? Et je vais avoir plusieurs réponses ici. Tac. Voilà, donc avoir des propos concis et précis, ce qui est une bonne réponse, et je vais en ajouter plusieurs. Donc là ici toutes les propositions sont bonnes, donc apporter des exemples pour illustrer son propos, adapter son discours selon son public. Tac. Voilà. Favoriser l'interaction. Voilà. Et enfin, s'exprimer par des gestes et des expressions faciales. Ça, c'est également vrai. Je vais également ici aller chercher une image d'illustration ici. Et je vais ajouter également un feedback pour venir compléter ma réponse. Ici, donc, je vais, comme ceci,
voilà, ajouter mon feedback ici, qui va dire donc, pour s'adresser à son auditoire et le garder attentif, plusieurs méthodes doivent être appliquées, et donc là on vient rappeler finalement les différentes réponses qui étaient attendues, à la fois donc dans mon feedback positif et négatif. Donc si j'ai la bonne réponse, je vais mettre bravo, c'est exact. Ici, je mets 2 fois le même feedback, peu importe si l'apprenant est bon ou faux, mais vous pouvez évidemment varier les réponses en fonction de votre sujet ici. Voilà. Je vais ensuite donc enregistrer ça et je vais passer à la configuration de mon écran de feedback. Je peux demander une ouverture automatique sur ma pop-up interactive pour éviter que les apprenants passent à côté. Et je vais également me rendre dans l'onglet activités pédagogiques pour aller ajouter des éléments complémentaires. Donc sur l'écran de fin, je vais ajouter, j'ai déjà des messages de score, mais je peux aller les modifier. Essayez encore. Par exemple, si j'ai faux. Ici, j'ai que 2 paliers, donc de 0 à 50 et de 50 à 100%, mais je peux évidemment en rajouter d'autres aussi. Je vais aller chercher des bannières de feedback ici. Ces bannières-là, je les ai faites dans Vista Create, justement, donc je vous invite à aller tester ça. On a un menu déroulant avec tous les formats d'images qui sont présentes dans KR, et typiquement ici, donc on va être sur du 1000 par 300 pixels. À l'intérieur, je vais rajouter donc un passage vidéo libre de droit, donc j'ai pas de problème sur les GIFs avec les droits d'auteur. Typiquement, c'est une question qu'on a assez souvent. Est-ce que je peux utiliser des GIFs dans mes formations? Oui, mais si ça vient d'un film ou autre, voilà, attention, selon le contexte, ça peut être compliqué. Donc j'utilise cette première bannière en GIF ici et la deuxième, cette fois-ci si l'apprenant a bien répondu aux différentes questions. Encore une fois, l'objectif c'est de rendre ça ludique, fun et engageant, donc hop, on vient personnaliser à fond. J'ai créé ma cible interactive ici, donc qui par défaut vient se placer au milieu de la vidéo. Je vais venir cliquer dessus et la déplacer dans un coin de l'écran pour éviter de masquer des personnes ou des éléments clés à l'écran. Et je vais également aller changer donc le moment où elle apparaît. Je pense que c'est à partir d'ici, voilà, où on nous annonce la cible interactive. Voilà, jusqu'à la fin à peu près de la vidéo. Très bien, je vais lui donner un nom. Même chose ici, très important de donner un nom, puisque vos apprenants vont le voir en fait ce nom quand ils vont passer leur souris par-dessus. Donc je vais mettre tester vos connaissances, par exemple. Bon, on peut trouver un nom un peu plus catchy, mais vous voyez le principe. Je vais également aller changer cette icône-là de carton magique là, qui ne me plaît pas trop. Je vais aller ici donc récupérer des icônes. Pour ce type d'éléments, plutôt du PNG transparent. Si jamais vous êtes en panne un peu de visuel ou d'inspiration, vous pouvez aussi aller piocher dans les emojis ici, qui sont déjà justement au bon format. Vous allez pouvoir donc intégrer ça. Il y a des idéogrammes, des choses comme ça, donc vous allez pouvoir aller piocher dedans. Ou également, même chose dans Pixabay, il y a des graphiques vectoriels, des choses comme ça, des illustrations que vous pouvez réutiliser. Je vais prendre cette icône là, voilà, pour pouvoir personnaliser cette partie. Voilà, donc au niveau de la voix off. Donc, lancer l'exercice dans un premier temps. Je vais rajouter ma cible interactive juste ici. Voilà. Tac. J'ai relancé de nouveau le stream, encore une fois. Désolé pour ça. Donc notre première activité pédagogique ici, c'était donc la cible trouvée dans l'image. Donc on était sur une cible mixte également ici. Hop, je vais aller chercher une cible mixte, quoique on peut s'en passer, je pense, le vrai faux. Je vais juste faire le trouver dans l'image pour avancer un petit peu sur nos différents sujets. Donc ici, sur le trouver dans l'image, je vais aller chercher mon triangle. Hop. Tac. Voilà. Donc là, ici, cette fois-ci, on va faire 3 questions avec cette activité trouvée dans l'image. L'objectif, ça va être de demander aux apprenants d'aller pointer
les différents vocabulaires, différentes notions qu'on vient d'aborder dedans, donc l'hypoténuse, les cathètes, l'angle droit, et donc vous allez pouvoir utiliser cette activité trouver de l'image pour faire ce genre d'activité assez sympa. Je vais copier, donc ici, cliquer sur l'hypoténuse, cliquer sur les 2 cathètes. Ensuite, donc je vais juste dupliquer ma question ici. Hop, voilà, comme ça j'ai juste à changer la consigne. Même chose pour la question 3. Hop, cliquer sur l'angle droit cette fois-ci. Voilà. Donc j'ai mes 3 questions et maintenant je vais aller donc définir les zones sur lesquelles je veux que mes apprenants viennent cliquer. Donc je vais aller donc sur l'hypoténuse. On va aller chercher hop, la création d'un polygone pour créer une zone comme ceci. Voilà, j'essaye d'être assez droit dans mon dessin. Voilà. Donc l'objectif c'est que l'apprenant vienne cliquer sur cette zone-là ici. Je peux la faire plus ou moins grande si je souhaite avoir une tolérance plus grande, mais voilà, je pense que là on est déjà pas mal. Donc j'ai ma zone cliquable ici, donc peu importe là où il clique sur cette ligne-là, ça sera compté comme bon dans la réponse. Même chose ici, donc sur les 2 cathètes, je vais aller chercher hop, ma délimitation de zone cliquable en polygone. Je vais refaire ça. Hop, on va le faire comme ça, voilà, un peu plus large. Tac. Voilà, donc ça c'est ma première. Et ensuite la deuxième ici. Voilà. Tac. Donc voilà mes 2 cathètes. Et enfin, donc sur l'angle droit, cette fois-ci je peux aller chercher un cercle tout simplement hop, pour aller le placer à ce niveau-là. Voilà. Comme ceci. Donc là on a nos 3 questions. Je ne vous remontre pas en termes d'activité pédagogique, c'est la même chose que ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc remplacer les feedbacks, les images ici. Pour pouvoir personnaliser ces éléments-là, on va aller chercher, même chose, une icône, hop, comme ceci, pour aller illustrer notre question. Je vais la placer bien au centre, avec les grilles, voilà, tac, parfait. Je vais aller changer le timing aussi de ma cible, voilà, hop, comme ceci, voilà. Et donc on va aller voir le rendu. Du triangle rectangle. Je vais augmenter un peu le son pour vous. Les 2 autres côtés, on les appelle les cathètes. Je vais maintenant vous laisser cliquer sur cette cible pour pouvoir répondre au premier exercice. Voilà, donc le professeur vient annoncer la cible interactive. Moi, je vais cliquer sur l'hypoténuse ici, par exemple. Ensuite, sur mes 2 cathètes ici. Voilà. Et enfin, sur l'angle droit. Très bien. Donc voilà, on a en quelques clics créé une activité sympa pour aller illustrer ce théorème de Pythagore. Voilà. On va avoir aussi la possibilité de créer d'autres questions sur du calcul, ce genre de choses. Donc ça va être le même principe ici. Donc après, quand on rentre dans la partie pratique, je vais aller proposer un deuxième exercice derrière. Un petit peu plus loin, on va demander à l'apprenant d'aller calculer également le côté des différents triangles que je vais lui proposer. Donc par exemple ici, on avait, hop, je vais descendre là. Tac. J'avais d'autres images avec des triangles où on a des longueurs cette fois-ci. L'objectif, c'est d'aller lui demander de faire le calcul et d'appliquer la règle. Je vais passer rapidement là-dessus pour qu'on puisse enchaîner sur le chapitre 3. Ici, donc, dans notre chapitre 3, on était sur de l'animation. Hop. Et donc, même chose, on va aller dans Kmovie très rapidement. Ici, voilà. Tac. Et je vais cette fois-ci partir d'un template, hop, ici, que j'ai déjà créé auparavant. Donc j'ai un template d'animation ici, voilà, mais vous allez voir, il y en a plusieurs. Ça, c'est moi qui l'ai créé en récupérant plusieurs morceaux de templates, mais vous pouvez également utiliser des templates déjà faits. Évidemment, je vais utiliser ce template comme projet, voilà. Et cette fois-ci, donc en termes de manipulation,
On va générer une voix off également là-dessus. Je pourrais très bien aussi m'enregistrer moi-même par-dessus, mais on va essayer de gagner un petit peu de temps. L'objectif, c'est de créer assez rapidement, et vous voyez que en 1 heure, bon, moins les bugs de live, on arrive à créer 3 chapitres avec des interactions par-dessus, et avec une interface qui est très simple à prendre en main. Le seul temps qui vous sera un petit peu plus long, c'est la préparation en amont sur l'écriture du script, etc. Mais même pour cette partie-là, vous pouvez aussi vous aider de l'IA justement en lui demandant de vous écrire un script et de le relire derrière. Donc très simple d'utilisation, cette nouvelle plateforme tout en un. Je vais vous montrer rapidement mon template ici. Donc j'ai plusieurs séquences ici sur ma timeline. Je vais dézoomer un petit peu. Hop. Voilà, je vais avoir donc une séquence comme ceci, avec déjà du texte et des images de placer. Je vais juste aller les remplacer. Vous allez voir qu'on va faire ça de manière très simple. Je vais par contre d'abord ajouter ma voix off. Donc je vais utiliser la fonctionnalité de text-to-speech. Cette génération de voix off, donc, on l'a vu tout à l'heure déjà dans la fonctionnalité qui vous permet de générer des vidéos avec l'assistance de l'IA, mais vous pouvez aussi le faire, vous, de votre côté, déclencher une génération manuelle, entre guillemets, donc on va dire toute seule. Je vais prendre français, et qu'est-ce que j'avais choisi comme comédien pour cette voix ici? Henri, très bien, parfait. Et donc ma première séquence, comme ceci, donc on est sur un module d'onboarding cette fois-ci, en motion design, donc pour essayer de rendre ça un petit peu plus sympa. On est sur la thématique d'une agence de voyage, donc on vient accueillir un nouveau collaborateur dans cette entreprise. On fait un module de formation d'onboarding virtuel pour préparer la personne à arriver à l'entreprise. Et donc, c'est ce script-là. Bonjour et bienvenue chez Évasion, la meilleure agence de voyage pour explorer le monde à des prix compétitifs. Je suis ravi de vous accueillir dans notre équipe. Et aujourd'hui, à travers ce module, nous allons découvrir ensemble ce qui fait d'Évasion une agence exceptionnelle. Et donc, l'objectif ici, c'est d'aller présenter tous les avantages, les arguments de vente, ce genre de choses, aux nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise. Donc j'ai choisi Henri. Je vais aller enregistrer ma première séquence ici. Je le fais en plusieurs morceaux pour que ce soit un peu plus simple. Mais vous pouvez mettre des passages un peu plus longs là-dedans si vous le souhaitez. Hop. Donc, je vais générer ma voix ici. Et je vais aller la déplacer. Tac, elle s'est mise au bout de ma timeline. Donc ça, c'est ma séquence 1, ici, voilà, tac, voilà, comme ceci. Bonjour et bienvenue chez Évasion, la meilleure agence de voyage pour explorer le monde à des prix compétitifs. Je suis ravi de vous accueillir dans notre équipe. Aujourd'hui, à travers ce module, nous allons découvrir ensemble ce qui fait d'Évasion une agence exceptionnelle. Voilà, donc j'ai déjà ma voix off, j'ai des éléments animés, là juste remplacer au final soit mes images, soit mes textes qui sont là ici. Donc typiquement ici ça pourrait être bienvenue. Hop, je vais changer la taille du texte évidemment ici pour que ce soit un peu plus lisible. Hop, on peut aller agrandir ça un petit peu également. Voilà, tac. Je pense qu'il me... Okay. Donc voilà, bienvenue chez Évasion. Je vais aller rechercher. Hop. Donc la meilleure agence voyage. Donc on va aller chercher des images qui sont en rapport avec le voyage. Pourquoi pas des avions typiquement. Ici dans les différents objets. Donc là on a pas mal d'images. Je vais aller chercher plutôt ça dans... donc il y a une bibliothèque ici avec plutôt des pictogrammes, ce genre de choses, mais je vais aller chercher du doodle parce qu'il y a pas mal de avions, je pense. Pas là-dedans, hop. Dans les animations, je pense. Ouais, ici. J'ai perdu mon avion. Je sais plus où je l'ai mis. Hop. Je pense qu'il était là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit refresh sur cette bibliothèque juste avant. Hop. Je pense qu'on avait un globe, sinon un truc comme ça.
Voilà, donc typiquement j'avais mon globe ici, agence de voyage, je vais remplacer mon clap ici par mon globe comme ceci, voilà. Tac, on va regarder ce que ça donne. Bienvenue chez Évasion, la meilleure agence. Je vais, hop. Je vais aller rassembler mes textes comme ça pour que ce soit un peu plus harmonieux visuellement. Bonjour et bienvenue chez Évasion, la meilleure agence de voyage pour explorer le monde à des prix compétitifs. Je suis ravi de vous accueillir. Donc là, on va peut-être pas se remettre le globe, on va changer. Hein. Hop. Je vais essayer de rechercher mon avion de nouveau ici. Tac, tac, tac. Où est-ce que je pourrais aller chercher un avion? Hop. Décidément, il n'a pas envie de me donner un avion. Je vais aller chercher une image d'illustration, c'est pas très grave. Hop. Tac, donc on va pouvoir aller chercher ce genre de visuel aussi. D'ailleurs, je peux peut-être essayer de supprimer la couleur qu'il y a derrière. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Tiens, je vais utiliser ça. Hop, ça c'est pas mal. Voilà, je vais aller récupérer ça et le mettre dans ma séquence numéro 2 ici. Voilà, tac. Je vais essayer d'aller assez vite sur cette partie-là. Hop, voilà. Donc on avait notre club. Je suis ravi de vous accueillir. On va lui mettre une petite animation quand même pour que ce soit un peu plus sympa, pour vous montrer le principe aussi de l'animation dans K-Movie. On va avoir pas mal de choses ici. Je pense que... Est-ce qu'il y a une entrée flottante, fondue, hop, comme ceci? Je suis ravi de vous accueillir dans notre équipe. Voilà, comme ceci. Hop, donc j'ai mes deux séquences là. Et ici, on va être sur les arguments. Hop. Tac. Je vais aller copier et dupliquer mon texte ici. Tac. Je vais aller récupérer mes arguments de vente. Voilà. Ici, et je vais préciser mes différentes notions là. Tac. Donc, on est sur des prix compétitifs, il me semble. Agence exceptionnelle. En entrant chez Évasion, diffusez nos valeurs à travers le monde. Donc, les valeurs, hop, tac. Incarner le sens de l'aventure, il faut que je régénère une deuxième piste de voix, et je vais décaler, hop, tous ces éléments-là. Voilà. Hop, un petit peu plus loin, on va faire traîner cette séquence ici, pour la synchroniser avec la voix off. Non, diffusez nos valeurs à travers le monde. Voilà, donc ici on parle des valeurs. Tac, c'était pas du tout les arguments de vente, pardon. Voilà, comme ceci. À travers le monde. Je vais générer un deuxième text-to-speech ici avec les valeurs. Voilà. Tac. Séquence 2. Voilà. Comme ceci. Donc je viens générer au fur et à mesure mes séquences comme ça, à la fois avec de la voix off et des éléments visuels, comme je vous l'ai montré là à l'instant. Et le but c'est de venir construire et bien tout simplement voilà, mon parcours au fur et à mesure. Je suis désolé, on manque un petit peu de temps avec les différents problèmes techniques qu'on a eu pendant le live. J'espère que vous voyez quand même le principe. On essaiera de se Entrant chez une session complète sur du format un peu plus motion pour rattraper ça. diffusez nos valeurs à travers le Incarner. monde. Je vais juste synchroniser mes deux séquences audio. Donc la première qui est là et la seconde par ici. Voilà. Tac. Chez Évasion, diffusez nos valeurs à travers le monde. Incarner le sens de l'aventure, découverte. Donc là, typiquement, on parle du sens de l'aventure, etc., etc. Je vais aller étendre tout ça pour que ça reste
sur toute la longueur de la vidéo, copier-coller mon texte ici, encore une fois. Hop. Mes arguments de vente, mon texte. Les valeurs, on va les faire glisser jusqu'au bout également. Hop. Incarner le sens de l'aventure, découverte et curiosité. Je vais hop, prendre ce texte-là et le déplacer également. Hop, comme ceci ici. On va avoir comme ça nos 3 textes. Voilà. Et donc mes valeurs qui sont le sens de l'aventure. Je vous montre juste cette séquence-là et après on va se quitter. Le sens de l'aventure, expérience client et la qualité ici. Voilà, et même chose, donc je vais aller remplacer mes icônes ici, mes pictogrammes, avec quelque chose qui est en cohérence avec notre sujet. Donc je peux aller piocher dans mes différentes banques ici, le sens de l'aventure, pourquoi pas, voilà, sur ce visuel là, l'expérience client, voilà, pourquoi pas avec cette image là, et ensuite hop, la qualité, il faut trouver une petite icône qui fonctionne bien là-dessus. Voilà, l'objectif c'est la qualité, donc je vais prendre ça. Voilà, tac. Bon, évidemment après vous pouvez très bien affiner ces différents éléments là, mais donc je vais avoir ma séquence ici avec mes 3 icônes et mes textes qui viennent apparaître au fur et à mesure. Je vais pouvoir évidemment aller modifier toutes ces animations. Ici, hop. Monde. Incarner le sens de l'aventure. Typiquement le sens de l'aventure, je vais le faire apparaître un peu plus tard. Voilà, je vais dérouler mes 3 éléments ici. Donc le sens de l'aventure, j'ai une arrivée comme ceci. Incarner le sens de l'aventure. Hop, je vais plutôt lui mettre un fondu. Fondu entrant comme ceci. Incarner le sens de l'aventure, découverte et curiosité. Favoriser l'expérience client et ensuite la qualité. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de venir synchroniser les éléments client, communication avec et ma voix. relations. Je vois que le temps est passé malheureusement. Encore une fois, désolé pour les petits problèmes en stream. Avec le serveur, les coupures. On vous mettra donc le replay sur YouTube lundi et on reprogrammera une session, je pense particulièrement sur le motion design qui est un petit peu plus long à faire en live. Mais pour vous donner un aperçu du résultat, donc sur un autre projet qu'on avait exporté précédemment. Donc on a ce type de vidéo ici. Hop, voilà. Bonjour et bienvenue chez Évasion, la meilleure agence de voyage pour explorer le monde à des prix compétitifs. Je suis ravi de vous accueillir dans notre équipe. Aujourd'hui, à travers ce module, nous allons découvrir ensemble ce qui fait d'Évasion une agence exceptionnelle. En entrant chez Évasion, diffuser nos valeurs à travers le monde. Incarner le sens de l'aventure, la découverte et la curiosité. Favoriser l'expérience client à travers une communication optimale et des relations clients sans mesure. Merci Justine et merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Ceux qui doivent partir évidemment, vous pouvez retourner. Bah, ça va être l'heure de manger d'ailleurs. mais merci à tous et à tous ceux qui restent encore quelques minutes. Juste le temps de vous dire. Donc si déjà vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, même si j'ai déjà répondu aux différentes questions sur les replays et sur les free trials tout au long du live. N'hésitez pas à poser vos questions. Et donc ce que je voulais vous dire pour terminer sur cette partie animation / motion design, c'est que voilà, vous pouvez obtenir un résultat tel que celui que je vous montre là, qui est vraiment assez sympa graphiquement, ludique, qui a un rendu professionnel de manière assez simple dans notre outil. Et ensuite, même chose que pour les autres chapitres ici, je vais l'intégrer dans KR ici et pour lui ajouter ma couche interactive.
avec les différentes activités pédagogiques qui sont à disposition ici. Ce que je ne vous ai pas montré également, c'était donc la partie préférences pour aller éditer donc tout ce qui va être les écrans d'introduction, les écrans de fin. Là, je vais venir mettre un petit visuel. Donc ça, c'est la première chose que les apprenants vont voir en lançant le module. Donc typiquement ici, je peux aller aussi modifier mes vignettes de chapitres pour que ce soit un peu plus harmonieux et un peu plus élégant ici. Même chose, je vais pouvoir aller récupérer ce type de visuel ou aller piocher dans les différentes banques à disposition ici dans mes connecteurs. Donc si je vais aller chercher par exemple sur audience, donc je vais aller chercher par exemple une image de public pour aller illustrer ce premier chapitre typiquement ici. Hop, voilà, comme ceci. Et l'objectif, donc encore une fois, un complément de tout ce que vous allez pouvoir mettre dans vos différents éléments interactifs ici, bien ça va être d'alimenter tout ça, de pousser la customisation, de modifier les couleurs également ici dans les menus de préférence là, pour créer un module à votre image, donc qui ressemble à votre branding aussi, poser vos éléments de marque si c'est un besoin pour vous, et de créer une expérience 60 ici complètement personnalisée, en asynchrone, efficace, engageante. Et comme vous le voyez ici, de manière assez simple, surtout si vous n'êtes pas en live comme moi. En tout cas, merci à tous encore une fois de nous avoir suivis. Vous étiez très nombreux aujourd'hui. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle session. La date sera annoncée a priori semaine prochaine pour une nouvelle session et je pense qu'on se focusera justement sur la partie création motion dans Camovie. Encore une fois, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Sinon, vous pouvez également vous rendre sur notre site cumulus.com pour aller tester la solution. Vous pouvez faire une demande de test gratuit ici ou une demande de démo également pour pouvoir tester toutes les solutions que je vous ai montrées aujourd'hui. Et n'hésitez pas également à nous contacter si jamais vous avez d'autres questions. Le replay sera disponible lundi, le temps de rassembler un petit peu tous les morceaux du live. Et voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vais vous remercier une nouvelle fois de nous avoir suivis aujourd'hui. Et je vais laisser un petit peu le live tourner si jamais il y a des questions qui arrivent. Je resterai dans le chat. Merci à tous encore une fois et à très bientôt pour un nouveau cas pratique. Salut à tous.